Cette vidéo est garantie sans utilisation de vocodeur, parce que d'un, il aime bien ma voix de tapette guindé, il fait partie un peu de ma personnalité, et de deux, m'a pas besoin d'un logiciel pour transformer ma voix en le son de deux femelles le chat en chaleur et bataille la nuit. Mes chers compatriotes, bonsoir. Phénomène surnaturel pour commencer, en ce mois d'avril humide, n'a un pied léchil à donner des grappes à Saint-Joseph. Ah ben midia Monique, hein, n'a plus de saison, tout va mal, se manquer le pied léchil aussi avec coronavirus, hein? Vous connaissez pas ou avec tout que ça y arrive comme est là? À nous ben pied léchil longtemps et respecte la date? À première vue, le pied léchil a resté coincé en 2020, n'a pas voulu passer l'année, et vu toute la couillonnisse qui tombe dessus nous depuis 2021, m'y comprend Ali. C'est une sorte de solidarité entre les chi. Dit ben propriétaire, profite bien, hein, gave azote, et si les eggs, c'est pas notre faute, nous l'a pas du tout râle le cœur dessus. Restons dans les effets de cette météo capricieuse, avec les fortes houles, la pluie, le vent, tout ça, n'a un vrai faux îlot de sable à former cette semaine au niveau de la pointe bassin pirogue à l'étang salé. Alors sans déconner, les affaires les jolies, ils donnent envie d'aller dessus pour jouer à Koh-Lanta sans eau, ni électricité, ni Covid-19. Il étonne à moi-même que n'a point un tonton la partie sur l'îlot, pose un drapeau avec son figure dessus et déclarait que ça l'est aliasteur. Mille est le roi de l'îlot de l'étang salé et m'y crée mon propre pays, moi, n'aura plus tout ça la merde, ben règle couvre-feu, coronavirus, tout ça là, mi va monter à comment il gouverne, moi. L'accomplissement de toute une vie de tonton. Enfin, ça c'est jusqu'à ce que l'îlot ait fini par disparaître et que le tonton ait fait manger Ali par un requin, parce que m'y rappelle que c'était un phénomène éphémère. Ah ben c'est ça aussi le prix de la sécession. Et en parlant de clivage égoïste, dans l'ouest et dans le sud ce dimanche, là a eu lieu une fête, un flash mob, une rêve party pour réclamer le retour de la liberté, la fin des mesures du couvre-feu, tout ça. Alors, déjà les gars, un flash mob, on est où là en 2009? Minoré tes autres, minoré pousse le vice un peu plus loin, hein. Fallait assise en rond et postillonne à choum haine dessus l'autre. Ou encore mieux, prends un seul mouchoir tissu, mouche chacun dedans. En mode Covid nous l'a pas peur. Avec 900 cas par semaine et 40 personnes en réanimation, nous pourrions estimer que nous les relativement épargnés à la Réunion, non? C'est le moment de retrouver notre liberté. Ça fait quoi, un mois et demi que nous l'en couvre-feu à la Réunion? En février, nous pouvions encore aller dans le cinéma et dans le restaurant, alors qu'en Hexagone, ça faisait des mois que ça te les fermait. Et là, ça tient déjà plus le coup. L'année dernière, avec 3 cas, nous toutes les tracassés. Maintenant, avec 900 cas par semaine, les pas grave, laisse à nous vivre. Qu'au cela arrive notre solidarité avec le personnel hospitalier, le Ben Moon fragile, a été mangé par le chien. Qu'au cela a finalement changé en un an. Mais va dire azote, moi, la fatigue, la lassitude, la flemme. Ben oui, ben mesure sanitaire, il fait chier de Moon. Et m'y comprend. Oui, il est fatigant de faire attention, de porter un masque, les fatigant le couvre-feu plus ou moins efficace, le gel hydroalcoolique à mettre tous les jours. Il est vrai que certaines mesures, il peut sembler à certains complètement inutiles. Mais si nous arrête de regarder notre nombril, nous aurez vite compris que le Covid c'est pas un effet de mode qui disparaît comme le ragattac. C'est pas parce que nous les fatigués des mesures et que nous crient à notre liberté que le Covid ça disparaît, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Le coronavirus a pas dit Ali, vous connaissez quoi le frère? Ou la raison, t'es mi-bas à moins, ou danse techno la convainc à moins. Et quand bien même le peu de danseur y attraperait pas le virus ou bien aurait une forme bénigne de la maladie, en quoi est d'un azote le droit de penser uniquement à azote qui? Alors c'est quoi l'objectif? Faire les fifous jusqu'à ce que la situation sanitaire soit réellement grave à la Réunion, que tout Ben Crowley tombe malade et que n'a plus de place en réanimation? Tout ça parce que Mille Clampin trouvait que ça faisait longtemps que ça n'a pas encore fait la fête? Pour Demoun, il est certain, la peur des vaccins, il veut pas entendre parler des OGM, il craint pour la pollution de l'air et à juste titre des méfaits du capitalisme, mais il trouve que ça n'a le principe de précaution sélective quand il arrange azote. Alors qu'il est vrai que l'économie est en partie en berne à cause des restrictions sanitaires qui touchent les PME, les restaurants et les commerçants. Mais il arrange 2-3, comme ça il profite que les entreprises mettent la clé sous la porte pour vouloir rouvrir de nouvelles franchises de fast-food sur le front de mer de Saint-Pierre. Mais quelle bonne idée que voilà. C'est vrai que t'es manque encore de dealers de gras à la Réunion. Comme il t'est dit, nous les pas plus, nous les pas moins, mais il veut les mêmes enseignes qu'en Hexagone, mais il t'es parle d'Ikea, pas de KFC. Et encore. Les sûr par contre que les affaires ça marche, hein, parce que zone marketing est toujours très bien rodé. A faire croire à Ben Marmaille que manger du poulet frit dans une panure c'est un mode de vie, que c'est cool. Et c'est dans cette situation économique tendue comme un string pour les petites entreprises qu'une propriétaire d'un magasin de lingerie a décidé de suivre un mouvement national de vendeurs de sous-vêtements et d'envoyer une culotte à Jean Castex pour signifier que Azote aussi c'est des commerces essentiels. Bah faut comprendre monsieur le premier ministre, ou prive-nous de soirée, ou mettre le couvre-feu, le confinement en hexagone, le 5 à 7 il n'existe plus, ben bonhomme il ne peut plus aller voir votre maîtresse avant de rendre votre case le soir, ils allaient bloquer avec votre forme, il faut bien trouver un moyen d'exciter Azote. La culotte en dentelle ce serait l'objet de première nécessité pour redresser la France. Enfin si m'y comprend bien le message. En tout cas, envoyer une culotte à Castex c'est une protestation plus réfléchie et plus conforme aux règles sanitaires qu'un flash mob avec 1000 personnes. Enfin si et seulement si le culotte était propre. Après
que ces veulent le premier ministre il fout avec tout sa culotte. Peut-être qu'il va porter un différent tous les jours, à chaque intervention, peut-être que la soie, la dentelle va changer à lui de ben vieux caleçon et slip moche que nana dans le rayon homme, que le ben culotte va peut-être égayer son ben journée, détendre à lui du slip et fait prendre à lui des mesures efficaces contre le Covid et pour la vaccination. Et en parlant de ce qu'il y a entre les jambes et l'entreprise, un club libertin installé à Saint-Pierre va devoir déménager. En effet, le propriétaire de la parcelle de les dessus t'es loisote ça dans l'illégalité sur un terrain t'es censé rester agricole. Pour commencer, combien de clubs la fesse en a la Réunion? Parce que moi l'impression toutes les semaines m'y parle d'en. Comment créole le sang les chauds, il aime le visdon. Ensuite, un club libertin sur un terrain agricole, rassure à moi, est-ce que Banal a quand même eu l'idée d'appeler l'établissement le club Canne Bonbon, le club des tiges gorgées de sucre? Le propriétaire, il devait à la base faire construire un bâtiment pour un centre de formation sur son terrain, mais il a préféré louer à différentes entreprises, dont le club libertin. Ah ben monsieur le juge, c'était aussi un centre de formation, hein, t'as apprendre de moun à manier zot l'engin, à débroussailler terrain, à faire fourrage, c'est un apprentissage de la vie et des plaisirs, hein. Astorn a donc des libertins SDF, enfin des libertins en liberté, ça va devoir passer une annonce sur Chaleur Tropicale pour trouver un nouveau lieu. Nous peut déplacer mais nous peut plus recevoir. Mais il est sûr que ça finit par trouver un petit trou pour installer Azot au chaud dedans, mi tracasse pas pouzot. Sans transition, l'événement national de la semaine, c'est le décollage de l'astronaute français Thomas Pesquet pour la station spatiale internationale. Et c'est son deuxième séjour à bord de l'ISS. Alors, mi rappel Azot, Thomas Pesquet, c'est le gars énervant qui fait comprendre à haut que Oudvi, c'est de la merde à côté de la sienne. Oui, je suis pilote d'avion, astronaute, je joue du saxophone, je parle 6 langues dont le mandarin et le russe, je pratique le judo, le basket, la voile, le kitesurf, le rugby. Ouais, bah moi m'a presque fini The Witcher 3 et m'a fait 8 fois l'aller-retour au volcan. Et Thomas, en plus de ça, il nique tout Instagram. Ah, la semaine dernière, il a fait la pionte devant l'éruption volcanique pour gagner 100 likes. Le gars, il chill tranquille dans l'espace avec son ben macaron que Pierre Hermé l'a fait exprès pour lui pour son anniversaire. Toche ton énon. Mais le pire dans l'histoire, c'est que le gars il a l'air super sympathique et plus humble que tout ben politicien à la Réunion. Mais moi, m'y pense surtout à la maman de Thomas, Momon Pesquet. Alors déjà, il voit que c'est pas un Momon créole, hein, parce qu'un Momon créole n'aurait jamais autorisé son maman à faire une affaire pareille. Qu'est-ce que ça fait là-haut? S'il arrive à avoir une affaire là, qui c'est son yaou là? Il est trop risqué, fait ça peut-être pas bon. Et puis qu'est-ce que ça fait pour manger? N'a pas rougaille saucisse là-haut. Milition n'a même pas un marmite de riz dans notre station là. Et quel décalage aurait à Nena? Comment m'y fait pour appeler là-haut, moi? Ah non, mon garçon, ça va pas là-bas, hein? Maman est tracasse trop, hein? Si vous faites manger au pain d'extraterrestre là, comment m'y fait, moi? Bref, un Momon créole, quoi. Mais s'il avait vraiment un Momon dont les enfants étaient astronautes à la Réunion, mais il tue tout le game. Momon Pesquet, il gagne haut la main le combat de Pokémon que Nana entre Ben Momon quand il parle des autres enfants. Votre garçon est dans l'espace. Il fait peur quand même un peu, non? Ah non, mais t'es vois qui t'apprennent bien l'école, les biens, ou les pas trop tracassés. Ah non, pour moi, c'est une affaire trop dangereuse. Hein. Moi, mon garçon, il fait un truc utile, ou voir, il sert à la société. En plus, Madame Pesquet m'a compris que Thomas n'avait pas fait des enfants. Non, mais il trouve que les dommages, hein. Moi, mon garçon, il en a moins 3 petits-enfants. Et n'a une des madames qui a fait un enfant avec qui autorise à lui-même à habiter chez elle. Ah, le malouquisme des matantes n'aurait été trop fort pour le coup. Mi terminera cette revue par une actualité internationale assez insolite et inclassable, en quelque sorte. C'est la guerre des Josh ou la bataille des Josh. Un truc à la fois extraordinaire et en même temps tellement pas respectueux des gestes barrières. En 2020, un gars nommé Josh l'a créé une conversation groupe Facebook avec tous les Josh qu'il connaît et la propose de bataille entre eux. Le gagnant n'aurait le droit d'être le seul et unique Josh, le seul à pouvoir conserver son prénom. Et forcément, l'affaire est devenue virale sur internet. Et tous les Josh possibles l'a fini par retrouver Azot le 24 avril 2021 au Nebraska pour bataille. Bien sûr, mais adore ce genre d'événement, surtout que le Ben Josh en question, la bataille avec Ben frite en mousse utilisée dans la piscine. Et c'est finalement Little Josh, âgé de 4 ans, que l'a gagné la grande bataille de frites et il a été déclaré le Josh suprême. C'est mignon tout ça, hein? Enfin, mais imagine bien qu'on aura une recrudescence des cas de Covid-19 chez les Josh de la bataille quelques jours plus tard. Oui, parce que c'est pas parce que l'événement est sympathique que le coronavirus il disparaît, marmaille. Mais quand la pandémie sera terminée en France d'ici 2032, vu l'efficacité des mesures sanitaires, de l'égoïsme des gens et de la vitesse de la vaccination, m'y propose la mise en œuvre d'une bataille similaire à la Réunion. Alors non, pas avec des prénoms, hein, ça serait trop compliqué à moins de faire une bataille des Kevin, mais plutôt sur le nom de famille, une bataille des paillettes. Vu la quantité de monde qui porte ce nom de famille à la Réunion. Nous inviterons Manu, Dimitri, Olivier, Marie, le plus grand rassemblement de paillettes. Tous ces paillettes dans nos vies. Zati bataillera à coups de sabre.
Non, en fait, on va rester sur Benfried de piscine parce qu'il faut pas déconner quand même. Pour savoir qui ça sera l'ultime paillette. Le seul qu'on aura le droit de conserver son nom de famille et de créer la seule et unique lignée de paillettes à La Réunion. Bon, au pire, si on n'arrive pas à organiser tout ça, nous fera une partie de Among Us. D'ici à ce que m'y crée l'événement et que m'y trouve des sponsors autres que des fast-food, mise soit à Zot de passer une bonne semaine et surtout de prendre soin de Zot.